Chers auditeurs, bonjour. Ismaël Simboro. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personnalité, d'une personne de marque, une personne ayant connu pas mal de choses dans sa vie, des choses très attractives. Et aujourd'hui, on est face à l'une de ses passions. Une passion qui est devenue aujourd'hui un métier, un gagne-pain. Et si vous le constatez sur les réseaux, des fois on n'a pas l'habitude de voir des vidéos qui nous parlent de l'histoire du piano. On s'est dit pourquoi pas le faire, pourquoi pas donner plus de réflexion aux personnes nous écoutant. Et voilà aujourd'hui la raison de notre présence. L'envie, bien sûr, c'est... Bonjour à tous. L'envie, c'est faire comprendre ce qu'est l'histoire et le piano surtout. Beaucoup de gens jouent au piano, mais ne savent pas ce qu'est un piano. Ben oui, c'est vrai. Comment ça marche, C'est vrai. comment ça fonctionne, mais quelle est l'histoire qui est à la base. Et le piano, c'est quoi? C'est pas que l'histoire d'un instrument. On sait qu'on fabrique, on sait qu'on prépare, on sait qu'on adapte, on sait qu'on compose. Ben oui. Mais quelle est l'histoire des gens à travers ça? Et moi, ce qui m'intéressait, et toi aussi, puisqu'on est ensemble à faire cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des gens. Comment ça marchait dans l'esprit pour arriver à un piano comme Steinway du XXe siècle, à un piano droit comme ce piano de 2022, 2023. Comment on est arrivé à ça? Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Ils ne sont pas tombés du ciel. Non, je crois pas. C'est très magique. Mais ce qui est important, c'est comprendre tout ça. Il y a une base, il y a une première partie. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des gens qui ont joué sur des instruments très différents les uns des autres, en Europe, et qui ont amené du clavecin, par exemple, au piano tel qu'il est. Ça fait beaucoup de cheminement. Gros cheminement. Et ça n'a pas duré 4-5 ans, ça a duré 300 ans. 300 ans. Même depuis 400-500 ans, on est vers ce piano. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais ceux qui s'intéressent vont me dire, mais non, le piano, il n'a pas 500 ans, il n'a que 300 ans, ce piano. Mais non, il a plus de 300 ans. Parce que c'est l'esprit d'un être humain, ou d'êtres humains au pluriel, qui ont cheminé et qui ont amené vers le piano. C'est un peu comme l'ordinateur, en fait. Il y a 80 ans ou 70 ans, l'ordinateur, c'était un gros truc pas possible dans un camion. Il fallait on n'arrivait pas à stocker. Puis il donnait quelques informations qui permettaient à la NASA peut-être d'aller sur la Lune. Et ça a été très dur, parce que même la NASA a mis des années et des années à comprendre comment pouvoir aller sur la Lune, à travers un gros truc énorme dans un camion. Jusqu'à l'ordinateur aujourd'hui, qui est infime, et qui vous donne des centaines de mille informations. Mais ça a mis 80 ans quand même. En 1950 à 2023, donc 70-80 ans. D'accord? Ouais. Le piano, c'est encore pire. Ça n'a pas mis 80 ans. Le piano, ça a mis 150, 200 ans, 300 ans, 400 ans à arriver à cette idée qu'est le piano. Mais pour être plus concis, on va essayer quand même d'être le plus bref possible à ce niveau-là, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais de faire comprendre la situation. 16e, 17e siècle, on est en pleine période du clavecin. Ouais, le clavecin. Le clavecin, c'est... Qu'est-ce que c'est que le clavecin? Ben, le clavecin, c'est quoi? C'est un instrument à cordes pincées. En fait, il y avait des cordes mécaniques avec ce qu'on appelle des plectres. Et on arrivait à faire ce qu'on appelle ensuite un système de cordes pincées. C'est-à-dire une tige qui remonte, qui a un petit bec, et qui en remontant, bing, pince la corde. Comme un médiateur sin guitare. Médiateur sin guitare, c'est pareil. Mais à un moment donné, il y a eu d'autres instruments. À cordes frappées, à cordes tangentées. Quand on se frappait, il y a des instruments, mais ce n'était pas terrible. L'instrument lui-même allait frapper la corde, mais la mécanique n'était pas très efficace. Est-ce que ça c'était des monocordes, non? Il y avait notamment des monocordes, puisqu'en effet, quand vous avez ce qu'on appelle une corde qui va être recruchée, on a évidemment des monocordes. Mais ça peut être ce qu'on appelle, pourquoi pas deux cordes? Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Parce que dès qu'on allait plus loin sur un instrument, un bâti, il faut quand même pouvoir résister, et la corde, elle tire énormément. Il y a un instrument par contre qui a su faire, le clavecin. Mais le clavecin, c'était une corde. Eh ouais,
Parce qu'à un moment donné, quand ce qu'on appelle un système qui va pincer, on ne pince qu'une corde. Oui. Alors il y a eu des évolutions dans le clavecin, on a pu avancer un peu, on a pu le perfectionner, on a pu en faire un instrument fantastique, qui a servi dans de nombreux orchestres, pas des gros orchestres évidemment, mais ça a permis justement de faire des choses sympathiques. Il y en a aujourd'hui des clavecins? Toujours. Les clavecins, ils sont utilisés dans ce qu'on appelle la musique de chambre par exemple. D'accord. La musique de chambre, c'est une musique très intimiste qui va permettre à quelques musiciens de faire quelque chose sympa ensemble. Ensemble. Le clavicorde est en parallèle. Le clavicorde, c'est un instrument qui est un peu le bâti d'une épinette. Alors, épinette, c'est quoi? C'est le petit bâti de ce qu'est le clavecin, c'est la forme d'un piano à queue. Ça ressemblait à un bureau, un petit bureau, comme c'est un bureau rectangulaire, sur des pieds, et en même temps avec un clavier qui apparaît et qui permet de jouer. Épinette, qui était le clavecin du séjour, du salon, des aristocrates et des bourgeois un peu avancés financièrement, et en même temps le clavecin qui était lui l'instrument type piano à queue dans des grandes salles. C'est quand même fascinant, il n'y avait que l'aristocratie qui avait droit à ce bijou. Oui, qui avait que ses moyens en fait. C'est-à-dire que ces moyens, c'est eux qui les avaient. Hein. La population en général n'avait pas forcément les moyens financiers d'une aristocratie, ou surtout aussi l'esprit qui va avec. Parce qu'à partir du moment où on veut évoluer dans la vie, il faut avoir une certaine instruction, connaissance. Alors je ne dis pas que la population n'est pas de connaissance, mais il n'y avait pas les connaissances qui leur permettaient d'aller vers ça. Là, on vit d'y aller peut-être. Et puis en même temps, il y a les clavicordes. Et le clavicorde, on vient de parler, c'est le bâti de l'épinette. Et la différence, c'est que le clavicorde, c'est un son très doux. Très doux. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle un système qui va tangenter la corde, donc qui va la frotter sur le côté, mais qui va amener un son bien plus doux. Et c'est vrai quand même qu'au XVIIe siècle, c'est quand même le clavicorde, et qui a un peu dominé à ce niveau-là, dans l'esprit des gens. Le clavecin avait sa présence, évidemment, mais le clavicorde a commencé à s'imposer un peu, en partie, dans une grosse partie de la population. Avec un peu de douceur. Je crois que c'est un peu la douceur, en effet, je pense. Et la douceur, ça rapproche les gens. Ah, je pense que c'est un peu ça, parce que c'est que le son du clavecin, il est quand même écrolé. Hein. Le son du clavicorde, il est pas très... Comment? Un comportement grégaire du clavecin. Un peu. Ça va pas faire plaisir à ceux qui s'intéressent au clavecin, attention. Ah non. Et donc, à un moment donné, on arrive tranquillement vers ce qu'on appelle un instrument qui est le gambicembalo col piano e forte. C'est le clavecin qui donne un peu dans le piano en fait. C'est pas le piano, attention, nuance. Mais c'était le seul terme qu'on avait à l'époque. Parce que l'un des premiers qu'on reconnaît à s'être mis à ça, c'est un nommé Cristofori, Bartolomeo Cristofori, qui à la fin du XVIIe siècle, 1192, 1195, bon, il y a des dates qui varient un peu. Hein. Moi, la date que je reconnais, c'est 1792, parce que l'ayant reconnu, l'ayant photographié cette date, évidemment. Et bien, c'est ce monsieur qui faisait les clavecins, qui s'intéressait à un autre système. Il s'est dit, mais attends, il y a des choses qui existent. Il a remis en cause. Le clavecin, il arrive un peu à nous exaspérer, parce qu'il y a toujours le même son, égrolé, qui est toujours le même. Il n'y a pas d'inflexion musicale. Ben, je vais peut-être m'essayer autre chose. Et ce monsieur Cristofori Bartolomeo fait partie de tous ces gens qui se sont intéressés à autre chose. D'où le terme de Cristofori, gambicembalo col piano e forte, parce qu'on est parti d'une base de clavecin pour arriver vers le piano forte, puisqu'on appelait cet instrument gambicembalo clavecin col piano e forte, avec des inflexions douces et fortes. D'où ce terme qui apparaît. Et l'histoire du piano, à ce moment-là, va commencer à se développer. Mais pas se développer facilement. C'est jamais facile. Hein. Une nouvelle idée en général, elle est toujours très difficile à mettre en place. Ça met du temps. Mais moi, je me suis rendu compte, mais attendez, que ça, c'est quand je me suis rendu compte, j'en ai eu des instruments comme ça. J'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains des épinettes. Et j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains les premiers, on appelait ça les carrés.
Ouais. Les pianos forte des années 1810-1820. Pas aisé, hein. Parce que vraiment, c'était pas. Le virtuose d'aujourd'hui ne pourrait pas jouer ça. Il faut se remettre dans le contexte d'une époque avec des morceaux qui sont un peu plus doux, un peu plus moins techniques. Parce que la mécanique d'un carré, un petit piano forte, Ouais. elle est rude quand même. Hein. Elle est rude. Mais ça a permis petit à petit d'avancer vers autre chose. C'est comme rouler une vieille bagnole. Ben ouais, c'est un peu la même chose, hein, je crois. Mais rouler une vieille bagnole, il faut déjà l'apprivoiser. Et je crois que c'est le terme. Il faut savoir apprivoiser ce type d'instrument. Or, l'inconvénient, c'est qu'il y avait des compositeurs à l'époque très connus, comme Bach, qui ont complètement refoulé cette notion de pianoforte. Il y a une anecdote, c'est un nommé Zimmermann, qui en 1710, 1720, je crois 1725, a créé des pianos. Il s'intéressait lui aussi, et les Allemands se sont intéressés très rapidement à ce piano. Parce que le clavichord, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un instrument qui s'est imposé en Allemagne quand même. Justement, l'Allemagne fait partie des pays qui ont découvert, qui jouaient de cet instrument. Le clavichord notamment. Et les Allemands se sont vraiment intéressés à beaucoup de domaines. Ouais. C'est étonnant, cette envie, cette curiosité qui amène à quelque chose. Mais, même s'ils s'intéressaient rapidement à ce type de domaine, donc en 1725, le pianoforte, ça y est, commençait à prendre ses envols en 1692. Et à un moment donné, 1727, c'est quand même 30 ans, 40 ans plus tard. Hein. Et bien même un nommé Bach, qui voit le piano de Zimmermann, le déteste. Ça fait de la concurrence. Mais pas, c'est qu'il déteste. C'est qu'il dit carrément à Zimmermann. Ah, peut-être la concurrence, c'est pas con. Parce que Bach était en effet dans l'esprit musique baroque et clavecin. Donc c'est vrai, les concerts, puis aussi les violons, tous ces instruments à cordes frottées, et le clavecin à cordes pincées. Et c'est vrai que le pianoforte, il est possible qu'il ne soit pas terrible à l'époque. C'est-à-dire 30 ou 40 ans ont passé, et Zimmermann, qui a créé son piano tout fier de le faire voir à Bach, se fait rejeter par Bach. Mais il s'est fait jeter. L'anecdote dit qu'à un moment donné, Zimmermann a pris la hache et a cassé son piano. Anecdote. C'est dire que le piano, même au bout de 40 ans, n'est pas encore dans l'amorce d'une évolution qui sera sympathique sur le moment. Ouais, Mais il faut voir aussi que le piano est confronté à un esprit général. On a l'habitude. Ce qui se passe souvent, c'est que c'est toujours difficile de prendre le risque d'innover. Et les gens souvent aiment la sécurité. Et donc le piano, eh bien, il bouscule les idées. Donc c'est pour ça qu'il met du temps aussi à se mettre en place. Et puis il y a une technique différente. Il y a une vraie technique différente.